et amis des ondes, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu, dans son amour, vous bénisse et vous garde. C'est avec énormément d'attention et d'intérêt que je me suis appliqué à prêcher la parole de Dieu pour vous édifier. Plus que jamais, les chrétiens dignes de ce nom gagnent à confronter avec la Bible, doctrine et vision du monde, afin d'être prêts à se défendre avec douceur et respect devant quiconque lui demande raison de l'espérance qui est en lui. Il est hors de doute, il est hors de tout doute de l'accomplissement d'une telle tâche que la prédication. Je suis heureux que Dieu m'a béni. Je suis donc très très heureux de prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, que Dieu vous apporte la joie, la paix, la bénédiction éternelle. Nous sommes jeudi, le 28 janvier 2010. Je vais vous apporter ce message très très urgent et important. Dieu me l'avait inspiré à 13h13, c'est-à-dire 1h13 p.m. Le thème de ma prédication aujourd'hui se trouve dans Genèse, chapitre 3. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Et pour cela, j'aimerais lire pour vous 2 Corinthiens, chapitre 4, commençant par le verset 1 et ce jusqu'au verset 6. Je le vous. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons toutes les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience, d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons et que nous disons aux serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Que Dieu, dans son amour et dans sa grâce infinie, vous bénisse et vous garde. Alors, nous allons développer ce sujet pour la plus
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps extrêmement difficile. Surtout, il y a pas mal de faux prophètes. Mais vous savez que Dieu est fidèle, il est juste. Donc, nous devons vivre à travers la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu a créé Adam, vous allez voir tout à l'heure, dans le développement de notre prédication, Adam, le premier homme, l'ancêtre de l'humanité, selon Genèse 1, 26, 31, la Bible dit il devait cultiver et garder le jardin d'Éden, Genèse 15. Mais séduit par Satan, il désobéit et fut chassé, selon Genèse 2, 17, à cause de sa faute. Le péché, la mort sont entrés dans le monde. Romains 5, 12 à 19. Alors, nous allons prier le Seigneur, nous allons remettre le message dans la main de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui est Dieu, celui qui est le Sauveur, celui qui est le Dieu révélateur. Mes bien-aimés, jeunes gens, jeunes filles, c'est très important, très très important pour écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Il est notre Rédempteur. Il est notre Rédempteur. Alors maintenant, nous allons prier le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Roi, notre Rédempteur. La Bible dit dans ta parole, alléluia, gloire à Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Romains au chapitre 5, le verset 10, il a dit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Seigneur, nous réclamons une action surnaturelle de Dieu, alléluia, sur chaque personne qui écoute maintenant cette prédication pour, alléluia, pour que ces gens soient sauvés. Merci Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ô notre Dieu, notre Roi, notre conseiller. La Bible dit, alléluia, dans Colossiens 1, 13, Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, il a dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, roi, qui est le Seigneur de gloire. La Bible dit, dans Acte 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes en ordre. Merci, ô notre Dieu. Nous t'en prions pour chaque personne à l'écoute. Nous
afin que ton nom soit à jamais glorifié, car tu es le Seigneur de gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. La Bible écrit dans Apocalypse 3:5, celui qui fréquera sera ainsi revêtu des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai, alléluia, son nom devant mon Père et devant ses anges. Seigneur, nous t'en prions aussi pour tous les Haïtiens qui sont éprouvés par le deuil de ce tremblement de terre du mardi 12 janvier 2010. Car toi, éternel notre Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu de justice, le Dieu qui peut consoler. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, je remets chaque Haïtien entre tes mains. La Bible dit, ne redoute une terreur soudaine, une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Seigneur, nous remettons Haïti entre tes mains. La Bible dit dans Proverbe 32, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans craindre le mal. Oh Seigneur, nous réclamons une conversion internationale. C'est-à-dire que ce soit les Haïtiens qui vivent dans la diaspora, que ce soit les Haïtiens qui vivent en Haïti. Voilà pourquoi, Seigneur, je peux demander une conversion nationale, mais plutôt une conversion internationale. La Bible dit dans Proverbe, au chapitre 8, le verset 32, et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Regarde qui m'écoute, qui veille chaque jour à ma porte et qui encadre les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Seigneur éternel, le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, la Bible dit, alléluia, dans Proverbe 1, le verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et la Bible dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Seigneur, donne à chaque personne à l'écoute maintenant le privilège de saisir cette prédication pour rendre la plus grande gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur et amis à l'écoute, que Dieu, dans son amour et dans sa grâce infinie, vous bénisse et vous garde. J'étais très surpris en écoutant une prédication l'intolérance envers le péché est mal vu aux yeux de Dieu. Donc, nous devons comprendre que le salaire du péché
Genèse au chapitre 2, le verset 15 à 17. Première alliance en Éden, une épreuve d'obéissance. Première alliance en Éden, une épreuve d'obéissance. Lorsque nous parlons d'obéissance à la parole de Dieu, automatiquement, je vois 1 Samuel, chapitre 15, les versets 22 et 23. Je le vous vois. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Question. Répète avec moi là où vous êtes. Dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse d'un bélier. Le verset 23, il a dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la téraphime. Puis, alléluia, gloire à Dieu, puisque tu as rejeté, ici, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme moi. Mais bien aimé, la résistance à la parole de Dieu amène des conséquences tragiques. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jeunes gens, jeunes filles, riches, pauvres, intellectuels, pasteurs, qui que vous soyez, et je le répète encore, la résistance à la parole de Dieu amène des conséquences tragiques dans la vie d'une personne. Bref, qu'est-ce que l'obéissance? C'est là ma question. Pour répondre à cette question, il faut trouver le contraire de l'obéissance. Eh bien, le contraire de l'obéissance est la désobéissance. Pour une bonne compréhension de la désobéissance, de lire 1 Samuel 15, verset 1 à 11, intitulé Désobéissance d'Ésaü. Revenons dans Genèse chapitre 2, 15 à 17. Première alliance, une épreuve d'obéissance. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. Le commencement de la misère de l'homme. Le commencement, alléluia, de la misère de l'homme. Comme dit l'autre, une alliance divine est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il engage sa responsabilité à l'égard de l'individu. Par exemple, Adam dans l'alliance en Éden. L'Éternel Dieu donna cet ordre, mes bien-aimés. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais, verset 17, et sans équivoque, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement n'est pas une possibilité péremptoirement. C'est le jour
mourra réellement. Deuxième alliance divine, une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il engage sa responsabilité à l'égard de l'humanité en général. La promesse faite à Noé de ne plus détruire la terre par une liche. Nous trouvons dans Genèse, au chapitre 9, verset 9. Troisième alliance à l'égard d'une nation Israël et l'alliance du Sinaï. Exode 19 et verset 3. Quatrième alliance à l'égard d'une famille particulière. Exemple, la maison de David et la promesse d'une ligne royale perpétuelle de 2 Samuel au chapitre 17, verset 16. Voici notre sujet. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Question. Genèse 3, verset 1b. Qui a posé cette question? Et dans quel but l'a-t-il posé? Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur et amis à l'écoute, soyez éveillés et attentifs. N'oubliez pas que c'est cette question de Satan qui était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, qui a conduit l'humanité à sa chute. Vous l'avez pas, avait dit, le serpent, amen, le plus rusé de tous les animaux des champs a posé cette question à Ève pour la pousser à la révolte contre le commandement spécifique de la parole de Dieu. Et Satan continue jusqu'au moment où je vous parle à faire des victimes, à révolter des rois de la terre, à révolter des nations, des changeants, des jeunes filles, des photocrats, et j'en passe contre Dieu et contre sa parole. Pourquoi entendons-nous parler aujourd'hui des doctrines telles l'éclosion, la doctrine universaliste, le renommement de la doctrine des châtiments, amen, de l'enfer, pour tous ceux et celles qui ne connaissent et ne professent pas le nom de Jésus-Christ. Que cela vous plaise ou non, que cela vous plaise ou non, je peux au nom de Jésus-Christ de Nazareth vous donner des textes bibliques qui refutent en gloire à Dieu catégoriquement la doctrine de l'éclosion, c'est-à-dire croyant ou non croyant, nul n'est exclu, et alors que ma Bible, Louis II, enseigne deux hommes, deux voies, deux destinées dans le psaume chapitre 1. Alléluia, gloire à Dieu. Voyez ici, le psaume chapitre 1 refute en bel et bien la doctrine d'inclusion et la doctrine d'universaliste. Jean 3, du verset 16. Car Dieu, alléluia, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que cette locution conjonctive marquant l'intention, le but et conjonction, pronom et définition, donnez-les à quiconque le voudra. Car Dieu a tant aimé l'homme, quiconque le voudra peut être sauvé. Jean chapitre 1, 11 à 12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, dans le nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, alléluia, non du sang, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et souligner, s'il vous plaît, alléluia, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ici, nous ne trouvons aucune doctrine d'éclosion, ni de la doctrine
aussi la doctrine d'inclusion et la doctrine d'universaliste. La Bible dit alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen, amen. Mais bien aimés, dans le Seigneur et amis à l'écoute, révélez-vous, il ne faut pas écouter Satan le diable. Satan ne vous aime pas. Satan veut que nous soyons péris au retour de Jésus. Si vous n'acceptez pas Jésus, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Amen. Tous ceux qui acceptent Jésus sont considérés comme des enfants de Dieu. Maintenant, allons-nous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Matthieu chapitre 25 pour la plus grande gloire de Dieu. Mes bien-aimés, Jésus revient. Préparez-vous. Le royaume de Dieu approche. Alléluia. Vous allez voir dans Matthieu au chapitre 25, commençant par le verset 31. Vous allez comprendre. La Bible dit, mes bien-aimés de le Seigneur, ici, Matthieu 25, 31, jugement des individus, membres des nations, lors du retour de Jésus-Christ sur la terre, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Seront assemblées devant lui. Il séparera. Voyez ici, il n'y a pas de doctrine d'inclusion. Il y a ici une doctrine d'exclusion. Il séparera les uns avec les autres, comme les rejets séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Verset 41 aussi, même chose. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mes bien-aimés, voulez-vous accepter Jésus de Nazareth? Exode chapitre 11, le verset 6 et 7. Mais parmi les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remit en sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Quelle différence que l'Éternel fait entre les païens et les croyants. Beaucoup prêchent la doctrine d'inclusion et d'universaliste pour démontrer l'amour de Dieu. Ils pensent avoir la compassion pour les rebelles qui résistent à la richesse de sa beauté, de sa patience et de sa longanimité, qui reconnaissent pas que la bonté de Dieu leur pousse à la repentance. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, alléluia, Matthieu 9, 13 nous dit, allez, apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Si vous voulez être sauvés, vous pouvez être sauvés. Mais bien-aimés dans le Seigneur et amis à l'écoute, il y a, amen, je le dis, j'ai entendu cette prédication, quelqu'un qui a dit que l'homosexualité n'est pas un péché, la souffrance, c'est de faire Dieu un Dieu cruel. Oh, mes bien-aimés, pourquoi souffrons-nous? Amen. L'homosexualité est un péché. La souffrance existe, mais la souffrance ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Oui. Il y a un prédicateur qui a condamné tous ceux qui prient.
le VIH. VIH, c'est le dissident, c'est une punition de Dieu, est basée sur trois hypothèses erronées, à savoir que l'homosexualité est un péché, que Dieu est source de souffrance, que Dieu punit les péchés par la maladie. Alors, il a dit, ces trois suppositions sont les résultats d'une façon particulière de considérer la société, la sexualité et l'action de Dieu dans le monde. Mais bien aimés, nous ne sommes pas intolérants. Mais il faut appeler le péché péché. Amen. Il a dit, l'homosexualité est-elle un péché? Certainement. Et certainement, l'homosexualité, c'est un péché. Vous savez pourquoi que l'homosexualité est un péché? Allons-nous dans Lévitique, au chapitre 18 plutôt, Lévitique 22, le verset, excusez-moi, Lévitique 18, le verset 22, pour la plus grande gloire de Dieu, la Bible ou la théologie des hommes, vous devez choisir. Moi, j'ai choisi la parole de Dieu. Quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Lévitique 18, verset 22, condamne l'homosexualité. Amen. Lévitique 18, le verset 22, condamne l'homosexualité. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une abomination. Mais bien aimé, que vous voulez ou non, vous devez prendre note. Vous devez vous repentir. Dieu peut vous sauver, vous délivrer. Oui, vous qui posez la question en disant l'homosexualité est-elle un péché? Certainement, alléluia, c'est un péché mortel si vous ne vous repentez pas. Même lorsque vous essayez de donner une autre couleur. Amen. L'homosexualité, c'est un péché. Et ce même prédicateur a enseigné, Jean 3,16. Il a dit, nous enseigne que c'est lui ou celle qui croit en Christ aura la vie éternelle. Y compris, c'est vrai, y compris les lesbiennes et les homosexuels qui croient en Christ, mais qui se repentent de leur péché. Il ne faut pas dire que moi, je suis lesbienne, je suis homosexuel, je crois en Christ quand même. C'est un péché, c'est une rébellion, c'est une arrogance contre Dieu. Non, mes bien-aimés, il n'y a pas dans Jean 3, 16, une doctrine d'universaliste. Il n'y a pas dans Jean 3, 16, une doctrine d'inclusion. Il y a une doctrine d'exclusion. Si vous ne voulez pas croire en Jésus-Christ, vous allez être jugé. Et encore, il a posé la question, Dieu peut-il être maintenant la cause de souffrance? Non, jamais. Mais le péché, la rébellion, la désobéissance à la parole de Dieu, alléluia, c'est la source principale du péché. Du péché. Les bien-aimés, parmi les pages de la Bible qui nous paraissent les plus choquantes, il y a celle où l'on voit Dieu, où Jésus se mettre en colère. Et certainement, Jésus et Dieu se mettent souvent en colère contre le péché. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Oui, certainement, la maladie est une punition du péché. C'est une punition du péché. Jésus vous appelle aujourd'hui, amen, ce même pasteur a dit, l'homosexualité n'est ni un péché, ni une maladie. Et moi, j'ai
le salaire du péché, amen, c'est la mort. Mais le tronc gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et je dois vous dire, lorsque la patience vient à manquer, la colère entre dans sa deuxième étape, c'est-à-dire le mécontentement, la relation devient malveillante avec une colère, avec de l'amertume, ressentiment, rancune, animosité, hostilité. Je déteste le péché hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu déteste le péché. Allons-nous maintenant dans Exode 34, verset 5, à continuer. Il a dit la vision nouvelle. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui. Et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, là à la colère, riche en bonté et en fidélité. Riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais il y a aimé, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui ne tient point un homosexuel pour innocent, qui ne tient point ceux qui pratiquent le lesbianisme comme des innocentes. Mais Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu réel, mais Dieu ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Arrêtez de défendre votre médiocrité. Arrêtez de résister avec le Dieu qui veut vous sauver. Le Dieu qui donne la vie éternelle. Le Dieu qui sauve, mes bien-aimés. Si je suis en ordre, amen, c'est parce que Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous sauver. Amen. Matthieu, chapitre 9, 13. Allez, impératif. Et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et dans Matthieu, au chapitre 4, 17, la Bible dit, alléluia, de lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, nous n'entendons pas ce genre de discours. Nous entendons, alléluia, Dieu peut guérir, Dieu peut donner des bénédictions, certainement, c'est vrai, mais bien-aimés dans le Seigneur, amen. Le psaume 25, le verset 14, c'est très important. Voulez-vous, alléluia, accepter Jésus, arrêtez de résister avec Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, le psaume 25, 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ici, nous ne parlons pas de la peur, mais la crainte de ceux qui marchent avec lui, de ceux qui développent une amitié, une relation avec Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne
juger, mais il veut vous sauver. Il veut vous sauver. Il veut vous donner la vie éternelle. Il veut vous donner la paix et le repos. Aujourd'hui même, vous pouvez être sauvés. La Bible dit, Dieu, il est le Dieu de toute grâce. Allons-nous dans 2 Chroniques 36, verset 14, troisième déportation à Babylone. Les raisons de la captivité de Juda, les raisons, tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Et la Bible dit, l'Éternel, le Dieu de l'Éternel, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Dieu veut nous épargner. Amen. Dieu veut épargner tous les Haïtiens. Mais la Bible dit, dans 2 Chroniques 36, verset 16, mais ils étaient des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils raillaient de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors, l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par depuis les jeunes gens dans la maison de sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il les voit pour entrer ses mains. Bien aimé, je ne sais pas, mais Dieu vous aime. Arrêtez d'aller dans des églises, vous allez écouter des fables. Les fables ne peuvent vous sauver. Amen. Les fables ne peuvent vous sauver. Hébreux 4, verset 11. Après son auto, d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Amen, la gloire à Dieu. Car, le verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il ne peut quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Et vous savez, la Bible dit, nulle créature, nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Nulle créature. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui aux yeux de celui à qui nous devons. Peut-être vous n'êtes pas dans une croisade, mais c'est le temps d'accepter Jésus le Christ maintenant, le Sauveur, le Rédempteur complètement saint. Voulez-vous accepter? C'est Jésus qui donne la vie, qui donne le repos. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Il va revenir pour un jugement. Il va revenir pour nous prendre avec lui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Amen, gloire à Dieu. Je le dis tout à l'heure et je le répète encore. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 4, 17, de lors Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans Luc 3, le verset 3, Jésus alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Le pardon des péchés, mes bien-aimés. Le pardon des péchés. La Bible dit, gloire
Dans Actes, au chapitre 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 26, verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La repentance. Amen. La repentance. La repentance. Jésus va revenir maintenant. Voulez-vous défendre votre doctrine d'impiété? Amen. Vous avez besoin de la conversion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans la conversion, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Aujourd'hui encore, alléluia, avant qu'il soit trop tard, vous devez accepter Jésus. Peut-être vous posez la question suivante, qu'est-ce que la repentance? Eh bien, la Bible dit, la repentance, c'est une souffrance intérieure, produite par la conviction des péchés profonds, des désirs, des changements. Vous pouvez lire à 2, 37 et 38, 2 Corinthiens 7, 10, 2 Pierre 3, verset 9, Jean 16, 8 à 9. La repentance précède le pardon des péchés. La repentance précède le pardon des péchés. La repentance, c'est la conversion. La repentance, c'est la conversion. La conversion, amen. Nous devons abandonner le péché, alléluia, pour marcher avec Dieu, pour vivre avec Dieu. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jean 3. Alléluia. Jean 3, 16. Jésus vous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. C'est la conversion. Vous savez, le mot conversion, littéralement, action de se détourner de se tourner vers. Abandon d'une direction, d'une mentalité, de faits et gestes reconnus mauvais pour se tourner vers Dieu. Dieu, afin d'obtenir son pardon. Et vous marchez ensuite dans ses voies. Mes bien-aimés, si vous êtes des homosexuels et vous dites que vous venez à Dieu tout en restant homosexuel, il y a un problème. Raison pour laquelle encore, je le dis bien, conversion littéralement, action de se tourner de se tourner vers. Abandon d'une direction, d'une mentalité de fait et gestes reconnus mauvais pour se tourner vers Dieu afin d'obtenir son pardon. Et vous marchez ensuite dans ses voies. Avait dit, les Thessaloniciens s'étaient convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Les Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, Ésaïe 21, verset 12, Ézéchiel 18, verset 23. Les bien-aimés, la conversion à Dieu, la conversion à Dieu marque le point de départ de la vie chrétienne dans Matthieu 18, verset 3, Acte 9, verset 35 et Acte 11, verset 21. Amen. Pour votre mémoire, nous allons arrêter tout à l'heure cette prédication. Nous y reviendrons la semaine prochaine pour la suite de cette prédication. Pour votre mémoire sur le péché. Le péché,
non. Que cela vous plaise ou non, le péché est une désobéissance à Dieu, à contraire à la loi divine. Dieu a créé un homme et une femme. Selon Lévitique 18-22, alléluia, la Bible dit, on ne peut pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est un contraire à la loi divine. On ne peut pas voler, on ne peut pas tuer. La parole de Dieu est claire. Même lorsque on est sur la grâce, nous devons respecter la parole de Dieu. Péché désobéissance à Dieu en contraire à la loi divine. Genèse 2, 17, Genèse 3, 6 et 7, Romains 5, 19, 1 Jean 3, 4. Mais bien aimé, toute faute de l'homme est d'abord un péché contre Dieu. Seul Dieu peut sauver l'homme. Oh, gloire à Dieu. Le psaume 51, David dit, j'ai péché contre toi seul. Mais bien aimé, le péché est dans une puissance mauvaise, régnant le cœur de l'individu. C'est le Romains 5, 21. Il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de revenir à Dieu. Adam a transgressé la loi de Dieu. Le premier homme est devenu un pécheur et il a transmis le péché à toute sa descendance. Romains chapitre 5, 12 et 15. Les versets clés où c'est là. Alléluia. Romains 3, verset 9 à 20. Mais la Bible dit dans Romains au chapitre 6, 23. Le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Voulez-vous, alléluia, accepter la vie éternelle? Voulez-vous recevoir la vie éternelle? La bien-aimée, le châtiment existe tout comme l'amour de Dieu. Amen. Le châtiment. Le châtiment. Le châtiment existe. Le châtiment. Vous savez, on dit souvent châtiment éternel ou peine éternelle. Il y a deux destinées. La vie éternelle ou la mort éternelle. En choisissant Jésus, on choisit la vie éternelle. Le châtiment éternel est une peine infligée à ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Christ pour la purification de leurs péchés. Jean 3,36. C'est ça Jésus qui veut nous purifier de tous nos péchés. Hébreux 2, verset 3 à 4. Hébreux 10, verset 28 à 31. Apocalypse 20, verset 12 à 13. Ils ont des châtiments éternels. Matthieu 25 à 26. Et l'opprobre et le honte éternel. Daniel 12, 2. Ils sont jetés dans les ténèbres du dehors. Matthieu 12. Dans un lieu de souffrance et de tourment. Apocalypse 14, 11, Apocalypse 20, verset 10. Aujourd'hui, combien de pasteurs qui prêchent que l'enfer n'existait pas, le châtiment éternel n'existait pas. Mais bien aimé, méfiez-vous, méfiez-vous, il est temps de chercher l'éternel. Nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé, on a dit 35 secondes, 35 secondes seulement. En 35 secondes, la capitale est dévastée. De la première seconde, les gens parlaient, les gens mangeaient, les gens vivaient. Ils ne croyaient même pas à un tremblement de terre. Le châtiment éternel existe. Géant, ce jour de mort, jugement dernier. Parce que je ne suis pas en train de prêcher pour vous faire peur. Pas du tout. Bien au contraire, Jésus vous aime. Il m'a envoyé. Si vous entendez cette prédication aujourd'hui, où que vous soyez, qui que vous soyez, Jésus vous aime. Jésus vous aime d'un amour éternel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin
certaines en le ressuscitant des morts. Dieu fait régler, amen, la rébellion de l'homme, cas par cas, nation par nation. Chaque personne aura sa peine. Chaque nation aura sa peine. Mais encore, Dieu ne veut pas vous juger, mais Dieu vous appelle à la repentance. Il faut comprendre l'importance de l'évangile. L'évangile est très très important. La parole de Dieu, mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui écoutez, si vous êtes des prédicateurs, je voudrais vous encourager de ne pas se laisser faiblir dans votre prédication de la parole de Dieu et que Dieu va vous bénir. La Bible dit dans Romains 1,16, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Satan ne veut pas qu'on prêche la parole pour que les gens soient péris au retour de Jésus. 1 Pierre chapitre 1, 25, la Bible dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Le temps est venu d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons arrêter ici. Nous y reviendrons la semaine prochaine pour la plus grande gloire de Dieu. La Bible dit, mes bien-aimés, dans Jean au chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voulez-vous avoir la vie éternelle? Voulez-vous avoir la vie éternelle? La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, verset 10. Mais bien aimés, la Bible dit encore, dans Hébreux, chapitre 4, 11, alléluia, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même empressement de dévotement. Amen, de désobéissance plutôt. Vous pouvez être sauvés. La Bible dit dans Jean 14, 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là,